L'Afrique francophone compte près de 300 millions de personnes. Nous avons gagné en notoriété. Nous avons fermé beaucoup des églises, non pas par la force, mais par l'éveil des consciences. Beaucoup de gens ont quitté les églises des faux pasteurs. Et donc, nous constatons également qu'il y a un changement au niveau des habitudes. Les pasteurs qui étaient autrefois très présents sur les réseaux, dont les pratiques étaient très présentes, les prophéties, toutes ces choses-là, la télévision, ben, on a remarqué que toutes ces choses sont de plus en plus en train de disparaître. Ça montre qu'il y a une peur des dénonciations du côté de ces pasteurs-là qui deviennent de plus en plus discrets. Ça prouve que nous avons touché le cœur du problème. Et puisque le cœur du problème est touché, il faut encore creuser davantage. Donc déjà, le combat sur les faux pasteurs, c'est jusqu'à la fin du monde. Et ensuite, du point de vue culturel, là encore, nous avons réveillé la culture africaine parce que avant que je ne vienne, il y a beaucoup qui avaient honte, comme je reçois les témoignages un peu partout dans le monde, qui avaient honte de s'afficher. D'ailleurs, les gens s'appelaient traditionnalistes. Les gens s'appelaient, ils avaient tous les nuits, ils avaient peur de s'affirmer en tant qu'animiste, en tant qu'Africain qui a ses croyances, qui peut prier ses ancêtres, qui peut prier avec le crâne de son grand-père, qui peut toucher des feuilles. Beaucoup de gens avaient peur. Et donc, quand on est venu remettre le pouvoir de l'animisme, l'importance de l'animisme pour l'Africain, aujourd'hui, les gens s'affirment et tout le monde revendique le retour à cette spiritualité-là, qui n'a pas disparu, mais avait été cachée à cause du christianisme, de l'islam, qui ont passé leur temps à diaboliser cette spiritualité ancestrale. Mais je ne peux pas exclure la violence verbale du combat que je mène. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la société gabonaise, vous avez toutes ces petites filles qui passent sur les réseaux sociaux, qui dansent à moitié nues. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, mais il n'y a pas des gens qui viennent donner des leçons de morale à ces filles. Qu'est-ce que tu en sais? Mais je regarde les commentaires. Les gens apprécient. On voit tous ces petits des établissements publics ou des établissements privés ou des lycées qui font du désordre sur les réseaux sociaux. La société ne les interpelle pas en disant « il y a des enfants qui vous suivent », au contraire. Mais pourquoi? C'est quand moi, je viens dénoncer des choses avec violence verbale que les gens... Il y a des chanteurs, je vois, il y a des chanteurs de la musique urbaine qui, dans leurs paroles, ils chantent la grossièreté, ils font l'apologie du chanvre, ils font l'apologie de la criminalité, du braquage, du sexe. Et là, les enfants ne suivent pas. Les mêmes qui disent « les enfants te suivent » là, les mêmes parents là, écoutent cette musique-là. Vous comprenez un peu? Cette musique qui fait l'apologie du crime, du braquage, du sexe, du chanvre, ces mêmes enfants écoutent, ces mêmes parents écoutent la musique là et n'interdisent pas à leurs enfants d'écouter cette musique. Ah non, moi j'ai une mission. La mission ancestrale passe au-dessus de mon travail. La mission spirituelle passe au-dessus de mon travail. Et donc cette mission-là que je mange, que je ne mange pas, je vais l'accomplir. Cette mission-là, que je sois payé ou pas, je vais l'accomplir. Je voudrais savoir, et donc, si tout était à refaire, vraiment bienvenue, oui. Tu ne partirais pas à l'église? Non, je ne peux pas repartir à l'église. Si. J'écoute certains chrétiens dire le chocolat de filles, tu mènes un combat, les églises sont toujours pleines. Les églises ne sont pas pleines. Les églises sont remplies à 99% des hypocrites. Les églises sont remplies à 99% des critiqueurs. Les églises sont remplies à 99% des gens remplis de haine. Les églises sont remplies à 99% des gens remplis de jalousie. C'est ce que l'église est aux autres. Mais l'église enseigne la tolérance. L'église enseigne. C'est une tolérance, c'est une tolérance sectaire. La preuve, c'est que cette tolérance-là, elle n'agit que dans le milieu chrétien. Et d'ailleurs, même dans ce milieu chrétien-là, vous allez voir que moi, j'appartiens à une église X, ben, je ne tolère pas ceux qui appartiennent à une église Y. Parce que mon pasteur m'a enseigné que seuls nous avons la vérité, celui qui a été envoyé par Dieu. Les autres, ce sont des païens. Et même aujourd'hui, je me pose la question, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'avait piqué à entrer à l'église? Parce que c'est ce que l'église crée. L'église crée des êtres qui sont mauvais, des êtres qui sont intolérants, des êtres qui sont extrémistes. Et ça, je vous le dis, quand on parle de l'extrémisme aujourd'hui dans le monde, on ne voit que les musulmans. Ce qui est complètement faux. Les chrétiens sont plus extrémistes que les musulmans. Déjà, entre eux, ils ne se tolèrent pas. Et moi, vous allez voir de l'intérieur, je vous informe que toutes ces églises, je les ferme. Non, mais je vous dis la vérité. Et ça, quand vous voyez même la nationalité, c'est un Congolais. Pardonnez-moi tous les Congolais qui me suivent, mais c'est un Congolais qui quitte son pays pour venir diviser les Gabonais en égyptien. Amen. Et ça, c'est le mot
de la divinité suprême qu'on appelle Amon-Ra ou Amon-Ré. Donc, on terminait la prière par le nom de la divinité suprême. Justement, nous, voilà. Donc, prier, c'est parler à trois choses. Soit parler à nos ancêtres qui nous ont précédés, soit parler à des entités qui existent dans la nature, soit parler justement à Nzambi, l'énergie suprême. Donc, trois façons de prier. Donc, je peux prier par le canal de mes ancêtres, ce qui n'est pas interdit. Je peux prier en me présentant moi-même et en présentant mon père, ma mère, les parents de mon père, les parents de ma mère. Et donc, je m'adresse à ce lignage-là et en parlant à ces ancêtres qui nous ont précédés. Je peux également prier en m'adressant à des entités. Par exemple, dans notre cosmogonie, nous croyons que dans l'eau, il y a des entités. Dans la forêt, il y a des entités. L'arbre est une entité. Si je veux, par exemple, prélever quelque chose de la nature, par exemple d'un arbre, ben, je m'adresse à l'arbre. C'est une façon de prier en disant à l'arbre, bon, moi je suis venu prendre tes écorces parce que j'ai envie de traiter tel problème et pardonne-moi peut-être si je vais mal prendre les écorces, mais mon intention c'est de faire tel problème. C'est une façon de prier. Et voilà. Et aussi dire aux Africains en réalité que nous avons une façon également de faire des offrandes. Pas comme à l'église où on fait des offrandes d'argent et tout ça, mais nous avons ce qu'on appelle des libations, des offrandes liquides. Voilà, à l'occasion d'un repas, à l'occasion d'une promotion, par exemple, pour ceux qui estiment que nous sommes en fin d'année, un repas des familles n'exclut pas que vous devez faire aussi une libation à ceux qui nous ont précédés, pour dire que nous mangeons, mais n'oublions pas les ancêtres. Ça ne veut pas dire que les ancêtres mangent ça, mais c'est une façon de les honorer, de les avoir en mémoire et demander leur grâce pour les ancêtres qui sont appelés les ancêtres méritants, qui peuvent nous venir en aide, nous apporter les bénédictions, soutien et protection spirituelle.